Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Érable en bref, édition de ce 12 avril 2022. Ici Lydia Jacques. Eh bien, aujourd'hui, à l'émission, une entrevue avec Mélanie Turcotte et Marie-Claude Raymond qui vont nous parler du projet Plessisville Prix. Et aussi une bonne nouvelle, maintenant, la TVCE se rend sur place pour vos conférences de presse. Cette semaine, nous avons assisté à la conférence de la marque du pain Odette Doyon, Plus qu'un pain. Pour l'instant, voici votre bulletin de nouvelles. En manchette, un résumé du bilan annuel des réalisations 2021 pour la ville de Plessisville. Pour Princeville, des retombées de 1,4 million de dollars en avril pour le domaine de la construction. Débutons donc par Plessisville qui a annoncé lors de la séance ordinaire du Conseil de ville qui a eu lieu le 4 avril dernier son bilan annuel des réalisations 2021. Le tout était bien sûr basé sur des actions du plan stratégique 2015-2025. Le bilan est basé sur une année marquée par la pandémie. Et selon le directeur général par intérim, Denis Baudouin, l'année 2021 a tout de même été riche en réalisations. Alors, les faits saillants pour un top 5, réfection donc des avenues Saint-Édouard, Saint-Alfred, des Érables et Simoneau. Deuxièmement, lancement d'un plan d'action en adaptation au changement climatique. Troisième position, planification d'un plan d'action pour l'agrandissement futur du parc industriel. Le numéro 4, organisation d'une vingtaine d'événements sur le territoire. Et enfin, 985 nids de poules qui ont été réparés. La suite en 2022. Eh bien, cette année sera marquée par le retour de nos événements, vente de garage, fête nationale, plaisir d'été et la réfection majeure de l'avenue Saint-Édouard, cette fois-ci, dès la Fonte des Neiges. Soulignons enfin que le bilan des réalisations 2021 est toujours disponible sur le site Internet de la Ville sous l'onglet « Organisation municipale ». Eh bien, les 3 premiers mois pour Princeville en ce qui concerne la construction se chiffrent à plus de 2 millions de dollars, à comparer à plus de 4 millions pour 2021. Au niveau de la construction, on parle de l'agrandissement de l'usine Guy Tabec située sur le boulevard industriel. La relocalisation du salon funéraire Arthur Boucher. Des travaux sont d'ailleurs en cours dans l'édifice Jean-Louis Saint-Hilaire. Ce sont des travaux de réaménagement des divisions à l'intérieur des locaux anciennement occupés par la clinique médicale. Alors, ceci complète évidemment ce bulletin d'information. En 2022, la traditionnelle marche du pain est retournée à Plessisville en format présentiel, après 2 ans de virtualité. Depuis plus de 40 ans, la polyvalente La Samar fait la distribution du pain dans la région de l'Érable, demandant une contribution minimale pour soutenir ses programmes sociaux. La prochaine distribution sera jeudi le 14 avril, jeudi saint. Nous étions présents lors de la conférence de presse à l'école secondaire pour l'annonce de l'activité, avec une salle remplie d'étudiants, mais aussi de bénévoles. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu une marche du pain traditionnelle, c'est-à-dire une marche du pain porte à porte. Depuis quelques années, depuis l'an passé, on a fait une virtuelle avec des points de vente. Cette année, on va revenir avec la formule habituelle. Vous savez, la marche du pain, c'est avant tout des bénévoles. C'est avant tout un geste de partage. C'est aussi des pas qu'on fait, puis des pas qui font du chemin. Tu sais, on ne marche pas de temps, on peut marcher 1 rue, 2 rues, mais j'aimerais ça que vous imaginiez, nous, tous les bienfaits que ce projet-là peut apporter dans les communautés qu'on aide, à l'étranger, à l'international, mais aussi dans la région de l'Érable. Donc, on aide ici, puis on aide à l'étranger des communautés. Pour cette 41e édition de la Marche du pain, la famille Dastou, 2e génération de participants, est devenue la famille d'honneur de l'événement solidaire. On est très, très contents d'être avec vous aujourd'hui. On est très contents d'être la famille d'honneur. Vous savez, la Marche du pain, c'est une super belle activité. J'ai moi-même participé à la Marche du pain, voilà quelques années déjà. Fait que pour nous, cette année, ça allait de soi là, de s'impliquer dans la Marche du pain en étant la famille d'honneur. Je trouve ça vraiment important parce que c'est vraiment une très belle cause.
Et on est à même de le voir dans les projets qui sont faits, l'impact que ça peut avoir chez nos étudiants. Et moi, je l'ai pu le constater pour moi-même, mais aussi pour mes filles. Alors, c'est pour ça que cette année, on trouvait important de s'impliquer toute la famille ensemble là, pour la Marche du pain. On était vraiment contents là, de pouvoir être là, les 5. Tu sais, les projets à l'international, on dit souvent c'est les voyages forment la jeunesse, mais je pense que ce type de voyage-là, ben, c'est une ouverture sur le monde pour nos jeunes. Et c'est souvent aussi une première expérience au niveau du bénévolat. Et cette expérience-là, quand elle est bonne, ben ça implique que plus tard, les jeunes vont continuer à s'impliquer au niveau de différentes organisations. Donc, l'impact est vraiment positif et ils peuvent le vivre à travers leur bénévolat. Puis la Marche du pain, c'est vraiment un bel événement. Je veux dire, quand tu l'as fait, tu vois que tu cognes aux portes puis tu vois que les gens, ils l'attendent. Là. Fait que c'est super le fun de participer à ça. Puis c'est ça, moi, je la fais déjà depuis un petit bout. Là. Fait que c'est pour ça. Bonjour, moi c'est Léonie. Moi c'est Laïla. J'ai décidé de m'impliquer dans la Marche du pain cette année parce que c'est une partie de mon secondaire qui me manquait vraiment beaucoup. Puis aider les gens, ça me fait vraiment du bien, ça me fait sourire, je me sens vraiment heureuse. Puis à cause de la COVID, j'ai pas pu faire les voyages humanitaires, ce qui m'a vraiment rendue triste. Mais je pense que j'en suis sortie plus grande après mon expérience. Donc moi, j'ai participé aux 2 voyages humanitaires avant la COVID. Je suis allée au Guatemala en août 2018, puis je suis allée au Pérou en mars 2019. Ce que ça m'a apporté, ces voyages-là, qui sont financés en partie par la Marche du pain, ça m'a appris à sortir de la zone de confort, à vraiment devenir une meilleure personne, parce que les choses qu'on voit là-bas, c'est particulièrement difficile parfois. Puis ça m'a aussi amené une capacité d'adaptation. On doit souvent s'adapter, il se passe plein de choses. On est ailleurs, on est tout seul, on n'est pas proche de ce qu'on connaît, fait que c'est vraiment différent. Ce que ça apporte aux gens là-bas, qui sont majoritairement des enfants que moi j'ai vus. Tu sais, quand moi je suis allée, on a construit un 2e étage d'une école pour que plus d'enfants aient accès à l'éducation. On a, ça c'est au Guatemala, au Pérou, l'argent de la Marche du pain finance à construire, à améliorer un centre récréatif pour que les enfants, un genre de parc, pour que les enfants puissent jouer. C'est important de souligner aussi que les sommes qui sont ramassées pour la Marche du pain, il n'y a pas de frais d'administration, là, comme dans d'autres fondations ou d'autres endroits des fois. L'argent est complètement redistribué dans la communauté pour les projets de l'école. Fait que c'est vraiment très important de se le rappeler parce que votre 5 $ peut faire une grande différence. Je sais qu'à Plessisville, les gens sont hyper généreux. Là, on est à même de le constater. On fait des téléphones aux entreprises, ça répond très bien. Et pour les étudiants, ben, ce que je pourrais vous dire, c'est... moi, j'ai participé, j'ai marché et ça a été une belle marche dans ma vie. Ça m'a ouvert plein de portes. Je pense que vous allez vous en rappeler longtemps. C'est juste des mots, mais dans quelques années, vous allez dire « Ah, je pense qu'il avait raison. » Mais profitez-en, c'est une belle occasion. On a un organisme local, on parlait de projet. Entre autres, il y a un organisme qu'on aide aussi à Plessisville, parce que oui, on est dans l'international. On va en reparler tantôt des projets qu'on a au Pérou, Guatemala, Haïti et République dominicaine. Mais on a également un projet qu'on supporte aussi depuis quelques années qui font énormément pour enrayer la pauvreté, pour aider les gens qui sont les plus démunis. C'est l'organisme ORAP qu'on a ici. On a la chance d'avoir un organisme super bien structuré et bien dirigé par ses leaders. Donc, j'invite Valérie Bédard, qui est coordonnatrice. En fait, chez ORAP, le projet qu'on souhaite faire soutenir par la Marche du pain, c'est un projet directement en lien avec les enfants. C'est-à-dire que chez ORAP, on offre des collations pour les familles, des enfants voyons, avec une phrase complète, ça va être plus simple, pour les enfants de familles à faible revenu. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on offre ce service-là. C'est une pomme, un fromage et un sachet de canneberge par journée scolaire. Mais on a un volet numéro 2 à ce projet-là qui est le projet repas chaud. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui ont aussi des besoins un peu plus grands, c'est-à-dire qu'ils arrivent à l'école, des fois, pas de boîte à lunch ou que c'est plus difficile de la remplir. Donc, ce qu'on met en place, c'est ce projet-là aussi par le fait même. D'ailleurs, je vois Daniel, l'année dernière et même un petit bout de cette année, on commence avec le projet pilote ici à la Polyvalente, mais on veut aussi l'étendre là, aux autres écoles de la MRC de l'Érable parce qu'ORAP, en fait, touche la grande région de l'Érable à l'exception de Princeville. Donc, voilà, c'est pour ça que
les gens qui vont acheter du pain à travers cette belle marche du pain-là, ben ça va aider, on l'a dit local, on l'a dit international, mais c'est le support de la communauté qui nous permet, nous, d'avancer en tant qu'organisation. Donc, on vous remercie beaucoup de participer à cet événement-là. On ramasse quand même environ, ça peut tourner entre 18 et 22 000, dépendamment des années, des pains et des commandites qu'on reçoit aussi, parce qu'il y a la vente de pain qui est limitée. On a 4 550 pains à offrir. Odette ne voulait pas dire vendre, il faut respecter ta mémoire, à offrir aux gens pour 5 $. Et par-dessus ça, évidemment, ben, pour compléter tout ça, on a des commanditaires qui nous suivent depuis des années, qui nous donnent des montants d'argent qui fait qu'on peut grossir notre récolte. Et cet argent-là, comme on disait, a fait du chemin. A fait vraiment du chemin. Puis moi, je suis convaincu que, plus que faire du chemin, cet argent-là, elle sauve des vies. Je suis convaincu qu'il y a des communautés qu'on a pu permettre à des enfants, à des gens, de mieux vivre. Je prends des puits qu'on a bâtis, des puits d'eau potable qu'on a fait dans certaines communautés. Des centres récréatifs, parce que des jeunes, au lieu de se diriger vers de la consommation quotidienne, ben, ils peuvent avoir un programme pour pouvoir avoir des activités. Donc, je pourrais en nommer des denrées, de la nourriture et bien d'autres choses. Et ce qui est le fun avec la marche du pain, ce qui est intéressant, c'est que les projets qu'on a, les communautés qu'on dessert, que ce soit au Pérou, en Haïti, là, il va moins à cause du contexte, c'est dangereux, là, mais c'est des communautés qu'on a quand même des liens, ou encore au Pérou, j'ai dit, au Pérou, le Guatemala, Haïti, puis on est aussi en République dominicaine. Et c'est des communautés qu'on connaît. On connaît les gens, on connaît la petite communauté, et vous allez y aller. Les jeunes qui sont ici vont y aller aider. À chaque année, on va aider, compléter. On ramasse des sous, on marche, on ramasse de l'argent, on amène l'argent là-bas. Comme disait Luc, il n'y a pas de perte, c'est 100% réinvesti. On fait des projets là-bas, on achète le matériel sur place, on fabrique de nos mains, on a les factures toutes. Et puis, on revient ici, puis il y a d'autres générations qui continuent à bâtir l'école, à bâtir un puits, à bâtir un centre communautaire, à aider des femmes dans le besoin en République dominicaine. Donc, c'est des gens, puis souvent, il y a beaucoup de Québécois aussi qui sont là déjà aussi, qui sont sur place, qui sont nos liens. Et entre autres, les projets, en gros, je pourrais vous dire, en Haïti, il y a eu un tremblement de terre avant Noël qui a dévasté une région qui s'appelle Jérémie. C'est un endroit où on allait ça autrefois. On est allé longtemps à Jérémie et c'est complètement détruit parce que les ponts ont tombé. Le tremblement de terre, ça n'a pas été reconstruit. Ce qui fait qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ils ont de la misère à avoir de l'eau potable, ils ont de la misère à avoir des denrées de base. Et moi, on a une sœur là-bas qui s'appelle Sœur Thérèse Savard, qui est là-bas et on lui a envoyé 1 000 $ une fois de temps en temps. Et avec ça, elle est capable de nourrir 200 familles autour d'elle qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Fait que ça va être une de nos priorités. Il y a le Pérou qu'on continue avec le centre récréatif. On a également des projets au Guatemala, une école qu'on continue. En République dominicaine, c'est un groupe de femmes dans le besoin qu'on aide à partir des petites entreprises pour qu'ils puissent en sortir. Donc ça, c'est nos projets internationaux qu'on continue à appuyer. Au niveau local, ben Valérie a parlé du projet Orapé, mais on a aussi, évidemment, un projet d'avoir un fonds ici, avec Jeunesse sans frontières puis Top Secret, un fonds qui aide des élèves dans le besoin, mais qui peut être, exemple, acheter des manteaux d'hiver, acheter des bottes d'hiver, acheter des choses essentielles, des activités que les jeunes ne peuvent pas se payer. Parce que la pauvreté, maintenant, dans l'école, c'est pas comme quand Luc était ici à l'école, au moment où ça se voyait, la pauvreté, un peu plus. Maintenant, on la voit pas, la pauvreté, parce que les gens s'habillent pendant tout pareil, ils réussissent à se trouver des choses, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Il y en a. Tu sais, puis Daniel le sait aussi. Moi j'ai déjà vu un élève fouiller dans les poubelles quand la cloche était sonnée, aller fouiller dans les poubelles pour manger. Alors, ça, c'est des choses qui existent à Plessisville, là. On n'est pas au Pérou, là. Donc, ce fonds-là, ben, c'est pour aider et soutenir certains élèves qui ont des besoins particuliers. C'est discret, on ne le dit pas à personne. C'est pas un tableau, c'est écrit on a aidé tel élève cette année, on ne dit pas ça. C'est vraiment discret. Ça passe par des profs, c'est étudié. Donc, il y a ce fonds-là. Merci. Aussi, il y a Partenaire 12-18. Partenaire 12-18 qui nous aide à recruter tous les marcheurs dans les municipalités avoisinantes, là, Lourdes, Inverness, à part Val-Alain, puis Val-Alain et puis Saint-Ferdinand. Mais on a des gens aussi là qui vont faire la marche. Donc, on couvre tout le territoire.
de l'érable et plus, parce qu'il y a Val-Alain qui n'est pas dans l'érable, mais qu'on couvre aussi. Et ça, c'est grâce aux bénévoles. Je remercie les responsables, les adultes responsables dans chacune des municipalités et également d'Eau 18 qui recrutent les marcheurs. Ici à Plessisville, on a besoin d'une centaine de marcheurs. Déjà, vous autres, avec vos amis, puis on n'est pas obligé d'être en jeunesse pour aller au Pérou, pour Guatemala. Là. Tout élève, toute personne peuvent venir marcher le 14 avril prochain. Également, je fais un appel particulier aux anciens de la polyvalente, aux anciens de jeunesse, ceux et celles qui sont allés au voyage, là, les nombreux jeunes depuis des années qui sont allés au Guatemala, en Haïti, en République dominicaine, au Pérou. Ben, on vous invite, si vous avez le goût de revenir vous tremper dans la marche jeudi soir, on a besoin de vous. On veut couvrir tout le territoire. Le pain se vend encore 5 $ malgré l'augmentation du coût de la vie cette année. Le pain, on le garde quand même. Pour une fois, il y a une chose qui ne monte pas, le prix ne monte pas. Donc, on va en profiter pour cette année, c'est encore 5 $. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc, c'est le jeudi 14 avril, de 4 heures après l'école. Vous arrivez, on sert un petit lunch. Après ça, on sépare des équipes. On va vous donner des territoires. Et puis, vous partez. Parlez-en. Ça sera le fun qu'on batte un record cette année. Une fois terminée la conférence de presse, nous sommes allés rencontrer la famille Dastou pour connaître l'importance de cette marche du pain, édition 2022. Oui, c'est vraiment important. Les voyages à l'international pour les jeunes sont souvent les voyages forment la jeunesse. Ben dans ces cas-là, oui. Et en plus, c'est vraiment pour les initier au bénévolat. Et je pense qu'après des expériences comme ça, ben les jeunes sont portés à continuer leur bénévolat, ce qui est très positif. Nous, on l'a vu à la maison, les 3 filles ont participé, puis ça a été une super belle expérience et ils continuent de valoriser le bénévolat et voir leur bonne action, leur impact qu'ils ont sur la communauté. Puis en plus, ben c'est sûr qu'on donne aussi à l'international et au local pour les gens dans le besoin. Moi, j'ai déjà participé à la marche du pain. J'ai connu bien Odette Doyon. Fait que pour moi, c'est un retour de balancier. Comme Sylvie l'a mentionné, nos filles aussi en ont profité de la marche du pain, ont profité des voyages à l'international. C'est plus qu'une marche, hein. C'est symbolique la marche, mais ça change la vie de nos jeunes, ça les ouvre sur le monde, ça leur fait voir d'autres choses. Fait que puis les gens dans la région sont super. Ça fait 41 ans que la marche existe, ça va super bien à chaque année. Beau temps, mauvais temps, vous allez avoir des gens qui vont les marcher, qui vont les cogner à votre maison. Les gens sont généreux, alors je vous invite à être encore une fois cette année à répondre présent et à acheter le petit pain qui vous sera offert par la marche du pain. On a des jeunes qui sont très motivés et ça fait une grande différence, autant dans les régions que dans la vie de nos jeunes que pour l'international, pour des projets et des communautés qui ont grandement besoin de ces sous-là. Bien, les points de vente, il y aura un point de vente à l'église, comme l'année passée, on avait instauré ça dû à la COVID, mais on va le garder parce que ça répond très bien. Donc, de 11h à 2h à l'église Saint-Calix, il y aura un point de vente qui sera disponible. Même chose du côté de Saint-Ferdinand, au Bonichois et ailleurs dans la MRC et même à Val-Alain, il y aura des marcheurs qui vont se promener, qui vont les cogner aux différentes portes pour vous offrir les pains de la marche du pain Odette Doyon. Nous vous invitons à participer à la marche du pain de Plessisville le 14 avril. Le pain solidaire a un prix modique de 5 $ seulement. Il aidera aux gens en difficulté de l'érable, le Pérou, le Guatemala et Haïti. Faisons place maintenant à notre entrevue qui parlera du projet Plessisville Prie, une soirée de prière qui a lieu à tous les mercredis soirs dans le monde entier à 18h pile pour contrer toute cette violence, la guerre en Ukraine et aussi la division pendant la pandémie. Mélanie Turcotte et Marie-Claude Raymond, initiatrices de la prière pour Plessisville. Il y en a également du côté de Sainte-Sophie d'Halifax. Alors pour Plessisville, c'est à 18h tous les mercredis à l'arrière de l'église Saint-Calixte. Des fois, je prends des marches. Je peux pas vous dire que je suis très régulière, mais cette fois-ci, c'était un mercredi soir que ça s'est produit. Je prends ma marche. Bon, j'ai dit, pour prendre une marche plus courte, je vais passer par l'église Saint-Calixte, donc à Plessisville. Et là, il y a une Mélanie Turcotte qui arrive toute souriante.
et qui dit, Lydia, viens faire le chapelet avec nous. J'ai dit, ah, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Mélanie m'a expliqué, écoute, Lydia, on prie justement pour que tout cet état de guerre, même ce qui se passe en Ukraine, la pandémie, on veut que tout cela arrête. Et moi, pendant ce temps-là, pendant que je prenais ma marche, je me disais, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyenne, ou je peux pas prendre une mitraillette finalement pour arrêter la guerre ou pour arrêter la pandémie. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation que moi. Alors, ma marche et peut-être votre marche dans les mercredis suivants, nous allons peut-être avoir l'occasion de se rencontrer. Alors, Mélanie Turcotte, tout d'abord. Bonjour Mélanie. Bonjour Lydia. Et Marie-Claude. Bonjour. Bonjour aussi. Et Marie-Claude, vous la reconnaissez. Marie-Claude, c'est les messagères de Notre-Dame. Hein? Le groupe doit exister encore ou... Là, c'est un petit peu sur pause, là, dû à la pandémie, justement. Oui, alors on va prier pour ça également. Et Mélanie, ben toi, Mélanie, tu tiens quand même à main maître un infopub, un magazine finalement, et puis qui s'appelle Érable en or. L'initiative, pourquoi vous avez pris cette initiative-là? C'est ça que je veux savoir de vos deux côtés. Alors, comme on dit, dites-nous tous les secrets de cette belle initiative-là. Moi, ça a commencé que Marie-Claude, elle m'a téléphoné, puis elle m'a dit qu'elle était au courant qu'il y avait un mouvement mondial qui était à l'œuvre, puis que c'était dans plusieurs pays déjà maintenant, mais ça a pris naissance en Autriche. Okay. Donc, il y avait beaucoup de lieux de prière dans le monde, 3200 jusqu'à maintenant. Donc, puis là, Marie-Claude, elle m'a téléphoné, elle a dit, ça te tenterait-tu qu'on le fasse à Plessisville? Oui, c'est ça, parce que dans le fond, en sachant que ça se faisait dans tant de pays, donc, en sachant qu'on était déjà deux à être partantes pour ça, plus nos petites familles respectives, donc on a débuté comme ça au début du mois de février. Vous êtes vraiment deux grandes amies. On est des bonnes amies. Vous êtes des bonnes chums, là. C'est ça, là. Là, on s'est dit, ben un peu comme moi, hein, au lieu de qu'est-ce qu'on peut faire, puis je pense que une mitraillette, c'est pas bon pour... Hein, on vivrait pas avec une mitraillette. Moi, il va avec la mitraillette du bon Dieu, comme on dit. Voilà. Puis disons-le, ce qu'on raconte, c'est disponible sur Facebook, sur le site web. Alors, les renseignements que nous allons donner aujourd'hui sont vraiment vérifiables. Oui, hein? oui, absolument. Alors, après ça, Mélanie a dit oui. Oui, c'est ça. Donc, on a commencé, il y a eu l'idée comme ça de se rassembler dans la sphère publique pour prier le chapelet. Mais c'est ça, à tous les endroits, que ce soit en Italie, au Portugal, en Ouganda, en Espagne, en Suisse. C'est dans le monde. C'est ça, c'est dans le monde, à travers le monde là, que ça s'est... Et pourquoi on fait ça spirituellement, là? Juste le fait d'être en groupe, on dirait que ça déstresse. Est-ce que je me trompe? Moi, je me suis sentie dans un grand calme. Là. Le stress était comme parti. Et pas juste à cause de la marche non plus. Oui, c'est ça. Ça fait du bien, en fait. Tu sais, on remet notre fardeau au Seigneur, à la Vierge Marie, puis ça nous apporte une paix. Vraiment. Et ça nous rappelle aussi que des événements qu'on ne veut plus entendre parler dans l'actualité, comme la Première Guerre mondiale. On a mis tout ça ensemble, hein, que ce soit pandémie, Première Guerre mondiale, la deuxième. On ne veut plus revivre des Hiroshima. Je pense que vous avez beaucoup d'événements qu'on ne voudrait pas que ça se reproduise. Ben dans le fond, nous, tu sais, on voulait vraiment montrer que le rosaire, c'est plus puissant même qu'une bombe atomique. Donc, c'est une arme très puissante. Tout ça, ça avait un peu débuté avec les apparitions de la Vierge Marie à Fatima qui avait apparu aux 3 petits bergers. Puis elle, Marie, elle souhaitait vraiment que les gens commencent à faire le rosaire. Et puis, en 1945, pour vous conter l'histoire un peu d'Hiroshima, il y avait les Jésuites, puis eux, ils priaient le rosaire à tous les jours. Puis quand que la bombe atomique a tombé à 100 mètres du presbytère, le père Schiffer, lui, il a senti comme un bouclier qui a vraiment été au-dessus du presbytère, qui a protégé. Puis ils ont été 3 jours dans la fumée, le feu, tout ça. Puis ensuite de ça, ils ont vu que tout était rasé autour, il y a eu 80 000 morts sur le coup, mais le presbytère, lui, il est resté intact. Puis les 4 jésuites
qui étaient dans le presbytère de l'Assomption, eux, ils sont restés vivants. Puis en plus de ça, le miracle, c'est qu'ils n'ont pas eu de séquelles des radiations. Ils sont pas morts suite à ça. Versus tout ce pays-là, en fait, tout ce qui est arrivé, en fait, il y a eu 130 000 morts suite à la bombe atomique. Mais eux, ils n'ont pas eu aucune séquelle, puis ils ont vécu normalement suite à ça. Ils ont vraiment été protégés. Puis eux, ils rendent ce miracle-là, ils disent vraiment que c'est la Vierge Marie qui les a protégés. Avez-vous d'autres exemples à nous donner? Ben, il y a eu à Nagasaki, quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, si je me souviens bien, où est-ce que, avec la seconde bombe, encore là, il y avait là, cette fois-ci des franciscains qui étaient en prière et qui ont survécu suite à la bombe, sans séquelles et vraiment, ils ont été protégés grâce à la prière. Toi, tu es allée au Japon. J'ai eu la chance, oui, en 91, avec ma famille, on était des passages là-bas et puis on a pu aller visiter les lieux, voir l'épicentre de la bombe atomique, visiter le musée de la bombe atomique. C'était très touchant là, de voir ce que les gens avaient vécu. Ça a commencé depuis quand, ces soirées de prière dans notre région, là, si on revient ici en région? Au début du mois de février, que nous, on a commencé ici à Plessisville. Mais on invite la population vraiment à venir se joindre à nous, que ce soit à Plessisville, à Sainte-Sophie d'Halifax, à Victoriaville. Le lieu a peu d'importance pourvu que les gens se joignent. Là. Donc, à Plessisville, l'endroit? À l'église Saint-Calixte, à l'arrière de l'église Saint-Calixte, près de la statue de la Sainte Vierge. Et à Sainte-Sophie d'Halifax, c'est sur le parvis de l'église. Parfait. Mélanie, parce qu'on arrive à la conclusion, qu'est-ce qu'il faut peut-être rajouter? On peut faire notre petite part. C'est notre seule façon de faire notre part. Si on veut faire quelque chose, c'est la prière. On le sait que ça allait apporter beaucoup de miracles puis de victoires. Donc, moi, je mets ça dans les mains du bon Dieu en haut pour qu'il fasse un miracle. Voilà. Mais il y a aussi, Lydia, le fait que la Vierge Marie, elle a déjà dit, si les gens priaient plus, je pourrais arrêter cette guerre. Elle a déjà dit ça. Donc, c'est important. Alors, moi, je termine ça en disant, prions pour un miracle. C'est ça? Vous êtes d'accord avec tout ça? Prions avec. Oui. Eh oui. Bon. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Et Marie-Claude. Si vous voulez justement accompagner ce groupe qui va toujours comme en grandissant, eh bien, vous n'avez qu'à vous rendre sur place tout simplement parce qu'on ne donne pas de coordonnées quelconques. Alors, sur les lieux qu'on vous a nommés. Le mercredi à 18h. Voilà, allez prendre une marche. Érable en bref se termine ainsi. Là-dessus, passez une bonne semaine. Et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Merci d'encourager votre TVCE pour vos nouvelles locales et régionales. Toute l'équipe de la TVCE vous souhaite une excellente semaine et surtout à la semaine prochaine.